Bonjour. Aujourd'hui, nous débutons notre chapitre de trigonométrie. C'est une nouvelle notion pour vous et on commence toujours la première section par expliquer les rapports trigonométriques. Donc, ces rapports-là, c'est bien important de comprendre qu'il faut absolument que nous soyons en présence de triangles rectangles pour pouvoir les utiliser. Donc, ça s'applique uniquement aux triangles rectangles. Pourquoi? C'est parce qu'en vérité, connaissant l'angle de 90 degrés, et si on connaît un autre angle, supposons que l'angle A ici, il mesure 30 degrés, dans le fond, on a découvert que tous les triangles rectangles qui ont un angle de 30 degrés, comme ils ont tous deux angles isométriques, ce sont des triangles semblables. Ce qui fait que leurs côtés, les mesures des côtés, sont alors proportionnelles. Donc, c'est de cette théorie-là qu'on utilise pour pouvoir trouver les mesures de d'autres côtés en utilisant ces fameux rapports. Le premier rapport qu'on apprend, c'est le rapport sinus. Donc, on écrit seulement sin. Le deuxième, c'est le rapport cosinus. On écrit cos. Et le troisième, on écrit simplement tan pour tangente. Afin de définir ces rapports et de les calculer, donc il faut toujours savoir de quel angle on parle. Donc ici, si j'ai décidé de travailler avec l'angle A, je vais y aller avec sin de A, cos de A, tangente de A. Vous allez comprendre tout à l'heure que ce serait différent si je m'intéressais à l'angle B. Le rapport serait j'utiliserais la même formule, mais à ce moment-là, les côtés, ça va être différent. Donc, c'est important de bien connaître les noms des trois côtés du triangle, d'être capable de les identifier. Le premier que je vais vous nommer, vous le connaissez depuis déjà un bout de temps, c'est l'hypoténuse. L'hypoténuse, on commence toujours par identifier elle parce qu'elle est en face de l'angle droit, à l'opposé de l'angle droit, comme vous avez appris en secondaire 3. Pour ce qui est des deux autres côtés maintenant, on va venir voir le côté qui est à l'opposé, donc en face. C'est comme si l'angle ici, c'est un œil et qui regarde à l'opposé. Donc, le côté BC ici serait le côté opposé de l'angle A. Ensuite, le côté qui nous reste, qui touche à l'angle, mais qui n'est pas l'hypoténuse, s'appelle le côté adjacent. Donc oui, peut-être que vous vous direz, mais celui-là aussi est un côté adjacent. Vous avez raison, mais lui, il porte déjà le nom d'hypoténuse. Donc le côté adjacent, ça va être toujours le côté qui touche l'angle sans être l'hypoténuse. Donc on a nommé les trois côtés du triangle et c'est avec ça qu'on va travailler pour nos rapports. Le premier rapport, sinus de A, on prend le côté opposé et on divise par la mesure de l'hypoténuse. Pour ce qui est de la deuxième formule, qui est le cos de A, nous allons prendre le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Et le troisième côté, c'est le troisième rapport, excusez-moi, c'est la tangente, qui, elle, cette fois-ci, met en relation le côté opposé divisé par le côté adjacent. Donc, dans le fond, peu importe les deux côtés que je connaîtrais, il y aura toujours un rapport qui lui convient. Donc, si j'y vais avec le rapport sin, je prends le côté rose, donc le côté opposé, que je diviserai par l'hypoténuse. Si je prends le rapport cos, cette fois-ci, je vais m'intéresser au côté adjacent, que je divise par l'hypoténuse aussi. Et le dernier, la tangente, c'est le côté opposé qui est divisé par le côté adjacent. Donc, vous pouvez vous mettre de la couleur aussi si ça vous aide quand vous travaillez dans les triangles comme ça. Moi, je vous conseille surtout de bien venir écrire les noms selon l'angle avec lequel vous travaillez. Donc, on va se faire un exemple avec des nombres. Donc, si je prends toujours un triangle ABC qui est triangle rectangle, donc, et que je choisis des mesures de côté, par exemple 12, 16 et 20. Donc, on va commencer par venir écrire
je vous demande, supposons, de calculer vos rapports en fonction de A encore une fois. Donc, le sin de A est égal. Donc, on a appris tout à l'heure que c'est le côté opposé divisé par le côté hypoténuse. Donc, si je veux le calculer, ce serait peut-être bien de, comme je vous l'ai suggéré, de venir écrire c'est quoi l'hypoténuse? C'est quoi le côté opposé? Voyez votre œil qui regarde ici. Opposé. Et le côté adjacent qui nous apparaît le troisième côté. Donc ici, moi, je veux opposer. Je prends 12 et je divise par 20. Donc, on prend simplement notre calculatrice et on divise. On obtient 0,6. Par la suite, là, en passant, c'est important, c'est que ici, ça donne 0,6 pile. Donc, si je fais sur ma calculatrice 12 divisé par 20, j'obtiens vraiment 0,6. Donc, je n'ai pas arrondi. Là, ça tombe bien, ça arrive pile. Ça va vous arriver régulièrement que la valeur du rapport aura beaucoup de décimales. À ce moment-là, on vous conseille vraiment, en trigonométrie, de garder 4 chiffres après la virgule lorsqu'il est la question du rapport, parce que ce rapport-là est ensuite réutilisé plus tard pour trouver des mesures de côté ou d'angle, souvent pour trouver un angle. Et à ce moment-là, si vous arrondissez au centième, vous allez manquer de précision. Vous allez voir que ça fait une bonne différence. Donc, 4 chiffres après la virgule, à moins que ça arrive juste comme c'est le cas. Le cosinus, maintenant, cos de A, nous avons dit tout à l'heure que c'est adjacent divisé par hypoténuse. Donc, j'ai identifié tout à l'heure que mon côté adjacent, c'était 16 divisé par 20 mon hypoténuse, ce qui me donne 0,8. Ensuite, le sin, la tangente. Tangente, le troisième, de A, c'est opposé divisé par adjacent. Donc, le côté opposé ici, 12, divisé par le côté adjacent, 16, on obtient 0,75. Donc là, on a trouvé nos 3 rapports en fonction de l'angle A. Bon, là, c'est sûr que ça vous apparaît très théorique, là, mais dans les prochains cours, vous allez voir toute la pertinence de ces rapports-là. C'est qu'on va voir à quoi ça peut servir. Le but sera de trouver des mesures soit de côté ou d'angle, selon c'est quoi les données qu'on connaît et celles qu'on cherche, justement. Maintenant, je veux juste vous expliquer un petit peu pourquoi c'est important de savoir avec quel angle on travaille, parce que ça a une incidence sur le choix des côtés. Donc, ici, j'attire votre attention sur supposons que je travaille justement, on va commencer avec l'angle A. Donc, je ratisse un petit peu, colorer mon angle. Donc, si je travaille avec l'angle A, bien, premièrement, l'hypoténuse, on a dit qu'on commence toujours pareil. L'hypoténuse, elle ne change pas. Peu importe l'angle avec lequel je travaille, c'est l'hypoténuse. Cependant, quand je travaille avec mon angle A, bien, son côté opposé est ici. C'est le côté BC. Le côté adjacent, celui qui touche, il est ici à ce moment-là. Donc, adjacent à l'angle A, c'est ici. Donc, je vais rajouter ça comme ça. Opposé à l'angle A, adjacent à l'angle A. Maintenant, si à la place, je vous demande de me trouver le sinus de l'angle B, bien, l'angle B, si vous regardez sa position, bien, lui, quand il regarde l'idée de l'œil à son opposé, c'est ici qu'il se retrouve. Donc, ce côté-là est nécessairement le côté opposé à l'angle B. Et son côté adjacent, lui, celui qui lui touche sans être l'hypoténuse, est ici. Donc, adjacent à l'angle B, c'est celui-là. Donc, c'est à faire attention parce que le rapport ne donnera pas la même réponse, le sin, si je m'intéresse à B que si je m'intéresse à A. Donc, voilà pour l'identification des côtés et le calcul des rapports. Pour terminer, je me permets de vous faire remarquer un petit truc mnémotechnique, dans le fond. C'est un truc pour retenir vos formules.
Ça s'appelle SOHCAHTOA. Donc, si vous retenez cette petite phrase, ce petit mot, SOHCAHTOA, bien nécessairement, vous connaissez vos 3 rapports trigonométriques. Vous allez les repérer facilement. Donc, la première lettre, c'est la première lettre de chaque rapport. Donc, ici, pour le sin d'un certain angle, A ou B, souvent on utilise θ, la lettre grecque qui désigne un angle. Sin de θ est égal à opposé divisé par hypoténuse. Donc, vous remarquez O sur H, opposé sur hypoténuse. On voit clairement les 3 lettres qui désignent le rapport. Donc, sin, qui est mon S, O pour opposé et H pour hypoténuse. Et c'est la même chose qui se répète pour le cos de mon angle, on va dire θ, mais ça pourrait être A, B, ça dépend de mon triangle, est égal à A adjacent sur H hypoténuse. Et finalement, la tangente T, pour tangente, est égale de θ, de mon angle, il faut toujours mettre un angle, est égal à opposé, le côté opposé sur le côté adjacent. Donc, on retrouve TOA, TOA. Donc, voilà pour les trucs et pour l'application des rapports trigonométriques. Bonne journée.